Bonjour! Bienvenue à la fermette de Sérénité. Aujourd'hui, petite capsule fromage. Fait que là, j'ai du lait congelé que je suis en train de faire dégeler très doucement. Je veux pas que ça colle, je veux pas que ça surchauffe. Fait que je vais avoir un 4 litres de lait dans le chaudron ici, puis je vais avoir environ un 3 litres de lait dans le chaudron ici. Puis ici, je vais faire du cheddar, ma recette habituelle que j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je vais essayer de le faire peut-être assaisonner. Némi a fait ça, puis ça avait l'air délicieux, puis elle a dit que c'était très bon, fait qu'elle m'a convaincue. Puis ici, je vais faire du feta. J'ai beaucoup de lait congelé dans mon congélateur. Fait que je vais probablement faire plusieurs batchs de feta vu que ça se conserve au moins 6 mois, puis c'est vraiment bon. Puis je vais aussi faire des batchs de fromage que je vais faire congeler, puis on va être correct pour probablement tout l'hiver avoir notre lait, encore une fois, notre lait de chèvre. Fait que, à suivre. Pour l'instant, là, j'attends que ça dégèle. Puis les deux, je vais les monter à 34 degrés, puis je vais les ensemencer avec deux ferments différents. Le ferment ici pour le cheddar, puis le ferment ici pour le feta, qui fait aussi du cheddar et d'autres sortes de fromages. Là. Fait que je vais les monter, puis on vous montre la suite tantôt. 1 hour later. Alors, j'ai atteint ma température pour mon lait, pour le feta. Quand on fait dégeler du lait, là, ça ne réagit pas toujours de la même façon. Là, mon lait est comme resté un petit peu grumeleux, mais il goûte très bon. C'est vraiment le fait de l'avoir dégelé. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon ferment. Je vais vraiment à l'œil, juste un tout petit peu. Pas plus que ça. Que je vais saupoudrer sur le dessus. Ah, peut-être juste un tout petit peu. Vu que ça goûte quand même. Là, je vais le brasser, puis je vais le laisser reposer 1 heure. Pour que le ferment ait le temps de faire son travail dans le lait. Puis une fois que cette étape-là va être passée, je vais mettre la fraisure. On va suivre les étapes qui sont plus particulières pour le feta, mais c'est très facile à faire. 12 seconds later. On le fait par en bas. Je suis en train de faire des baffes. Des cute. Beau ça? Eh oui, on monte notre sapin déjà. C'est quoi t'as trouvé? C'est moi qui ai fait. Il est trop C'est cute. cute. On dirait un village Minecraft à cause de son gros nez. Ça s'accroche-tu? Ça s'accroche? Non. Ça, tu pourrais le mettre dedans le sapin. Ah, non! C'est un biscuit, ça? Non, c'était comme un peu d'épices. Ça, faut que je la range. Ça y est. C'est dégueu. Mais là, on va qu'on fasse un test de goût. Un test de goût.
Notre heure est finie. Fait que là, ce que je suis rendue à faire, c'est de mettre la présure. La quantité de la présure à mettre, ça dépend toujours de la quantité de liquide qu'on a. Je vais en mettre quand même, c'est ça, une petite quantité. La présure, on la met dans l'eau avant de la distribuer dans le lait. Il semblerait que c'est la méthode à faire pour être certain que la présure se disperse partout. On brasse pendant 15 secondes, puis ensuite c'est important d'arrêter le mouvement. Fait que si vous brassez en rond, c'est important de planter votre cuillère pour arrêter. Ou sinon, ça va prendre, ça va faire comme un tourbillon dedans. Ok, on va y aller. J'ai mon 15 secondes. On arrête les tourbillons. Le plus possible. Tout arrêter. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser reposer 7 minutes. Là, je vais venir voir si ça a commencé à figer. Puis si ça a commencé à figer, je vais laisser 2 fois 7 minutes de plus. Fait qu'en tout, c'est à peu près 30 minutes. On va mettre le timer pour ça. Peux-tu montrer c'est quoi t'as mis dedans? La petite bouteille? Là, c'est parce que c'est une bouteille, j'ai transvidé. Fait qu'achetez-vous de la présure exprès. Il y a de la présure animale, puis il y a de la présure végétale aussi. Celle-là, c'est une présure végétale que j'ai achetée. Ça s'appelle la présure ou de la rainette, qu'on voit sur Internet aussi. Et pendant ce temps-là, la présure, elle va faire cailler le lait pour le faire figer, pour pouvoir partir nos fromages. Les petites doudounes, est-ce que vous vous ennuyez de Peanut? Hein? Tu t'ennuies-tu de Peanut? Eh oui, Peanut est parti. Peanut a fait sa job pour 2 accouplements avec nos 2 mini. Et en prévision de notre déménagement dans notre nouvelle fermette, on voulait commencer à réduire le troupeau. Et pour nous, c'était une bonne occasion de placer Peanut dans une autre famille, un autre endroit. On regarde quand même nos laitières, hein? Nos belles chèvres qui nous donnent plein de lait. Hey Max! Salut Maxou! Gros Garfield. Et voilà, le mur de plastique est posé. Pour nous ici, ça nous fait économiser quand même pas mal d'électricité. Parce qu'on chauffe avec une chaufferette électrique. Et le bâtiment ici, pour nous, c'est trop grand pour l'instant, donc on utilise juste cette partie-ci. Donc pour nous, ça faisait pas de sens de chauffer tout le bâtiment. Et quand on dit chauffer, on s'entend là. Donc, on essaie de garder ça autour de... Là, il fait 6, mais on essaie de garder ça autour de 5 degrés. Juste pour dire que nos animaux sont quand même pas au très grand froid. Et l'eau aussi ne gèle pas.
dans les abreuvoirs, pour les lapins aussi. Donc pour nous, ça fait du sens pour nous de chauffer ici. Et ce côté-ci aussi est chauffé avec une autre chaufferette ici. Day 2. On est le lendemain. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai démoulé mon fromage, que j'ai coupé en morceaux, et que j'ai mis dans mon pot maçon. Je viens de voir que mon pot n'est pas très propre, on va changer ça de pot. Les autres, on va fait avoir recommencer. live, ma chérie. On va recommencer. Ah ouais, on met tout ça. Pour vrai? Tu sais, quand on parle de transparence, Tu sais, en checkez fait, vos pots avant de les utiliser. Il a Non. été lavé, mais il est resté crotté. ben, c'est ça. C'est la preuve qu'on fait pas tout parfait du premier coup. Mais non, c'est ça, ça a l'air dégueu, là. Mais tu sais, c'est un sale qui était propre. Tu sais, ça sortait comme... C'est le genre de saleté qui sort de la vaisselle, là. Saleté lavée. Donc, j'ai démoulé, j'ai coupé en morceaux. C'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est beau. Là, j'avais juste 3 litres pour faire mon fromage. Si j'avais fait un 6 litres, j'aurais sûrement eu 6 pots. Parce que tout dépend toujours aussi de la grosseur que vous coupez vos morceaux. Si mes morceaux avaient été plus gros, j'aurais eu besoin de plus de pots. Pour faire la saumure, mon eau salée, ça me prend un quart de tasse de sel. Du gros sel, moi je mets du gros sel à marinade. La recette elle dit de faire une saumure avec de l'eau bouillante et du sel. Et j'aurais dû la faire hier. Je vais la mettre au frigo. Fait que je vais tenter mon coup avec une eau tiède, froide. Avec quand même un quart de tasse. Fait que c'est 2 tasses d'eau pour un quart de tasse de sel. On brasse comme il faut. On ajoute pour couvrir le fromage. On veut s'assurer qu'il y en a par-dessus. Peut-être que je vais avoir besoin de faire une autre recette. Ouais, je vais faire une tasse avec 1/8 de sel pour faire mon autre. J'ai pas besoin de filmer, fait que là on va le fermer. C'est le temps parfait de récupérer vos capes là, de vos canages que vous avez dépopés, tu sais, ceux que vous ne servirez pas. Fait que là, si on voit, l'eau est comme blanche, brouillée un peu. Demain, ou au moins dans 2 jours, mais habituellement, ça prend 24 heures, mon eau elle va devenir transparente, un petit peu jaune. Puis ça veut vouloir dire que le petit lait qui restait dans mon fromage va être sorti. Puis le sel qui était dans l'eau va être rentré dans le fromage. Là, la texture de mon fromage feta était très très molle, spongieuse. Là. Mais une fois qu'il va être fini et qu'il va être vraiment prêt, là, la texture est plus dure, elle ressemble plus à la texture du feta qu'on achète, en beaucoup plus meilleur. Parce que c'est fait maison. Donc c'était pas plus compliqué que ça. Et ça se conserve 6 mois, mais là, vu que j'ai pas utilisé d'eau bouillante, on va le manger plus vite qu'en 6 mois et demi. De toute façon, ça se mange toujours plus vite que 6 mois. C'est ça. Mais tu sais, vu que ça fonctionne bien, puis j'ai beaucoup de lait congelé, je vais faire beaucoup de recettes. En tout cas, je vais voir, là. Je vais voir.